Welcome everyone to today's Bienvenue tout le webinar on the monde au public sector webinaire d'aujourd'hui concernant l'exposé sondage du Conseil sur la proposed comptabilité dans le steps to secteur PS public concernant les 3155. immobilisations The incorporelles, soit objective le of this projet de chapitre webinar is to PS explore the 3155. proposed guidance, L'objectif est how it d'explorer les aligns with orientations international proposées, la comptability manière dont elles standards, s'alignent sur la norme IPSAS comptable 31, the internationale du International secteur Authority public Accounting IPSAS Body on 31, Tangible la Asset norme sur Standard. les Now, actifs before we start, we'd incorporels like du to mention Conseil a few key international de la features of our comptabilité du webinar. secteur public. First, we Quelques are pleased traits to sur le offer webinaire tout simultaneous d'abord. D'abord, nous avons le translation plaisir in de vous English and offrir de English. l'interprétation simultanée This is de a la function intended présentation to en anglais vers le allow you to français. C'est une select the fonction language sur you would Zoom like qui to vous listen to. permet de At the sélectionner la bottom of the langue dans laquelle screen, vous you will désirez see a écouter. button called Au bas de votre Interpretation. écran, vous verrez un This will bouton qui allow you s'appelle to listen to the Interprétation et webinar qui va in vous French. permettre d'écouter le webinaire en We're français. also committed to providing Nous sommes training aussi options engagés à that vous promote the fournir le accessibility of sous-titrage our codé webinars. pour promouvoir At the bottom of your l'accessibilité de nos screen, there webinaires. is a Au bas CC de or l'écran, vous closed verrez un captioning bouton button. CC, You soit can un use bouton to de put up sous-titrage subtitles qui or view a vous live translation. permet For the d'afficher des French version, sous-titres ou we are une pleased to transcription en provide an direct. Et pour AVA la version captioning, française, nous avons le which you can plaisir de vous access fournir le visually via sous-titrage the AVA postcard in the chat. auquel vous pouvez Please accéder note, via le however, lien que that nous there avons appears affiché that there sur le may chat. be Veuillez cases remarquer qu'on where the pourrait avoir des technology may be situations unable to accurately capture what was said by the l'on speakers. pourrait ne pas saisir de If you have façon any très questions précise ce qui or a été concerns dit about par the les orateurs. Si translation vous avez provided, des please inquiétudes par contact rapport à la us. transcription fournie, veuillez bien nous We also contacter. wanted to bring to your Nous voulions attention the aussi fact that attirer this votre recording of attention today's sur le webinar in fait que les English and enregistrements French du webinaire will be d'aujourd'hui, available on tant en PSA's anglais qu'en Tangible français, Asset Project seront page in the disponibles en temps course. voulu sur la page Please du check the projet chat on the project page Immobilisation regularly to incorporelle du stay updated and CCSP. get Donc, on-demand veuillez training. consulter régulièrement la page du If you projet have si vous any êtes technical intéressé par la questions or version à la issues, demande. Si please vous avez use des the problèmes Q&A techniques, function veuillez and we will utiliser la try to fonction des respond to your questions et question as réponses et soon nous as essaierons de possible. vous répondre le In plus rapidement fact, possible. we have Devin En fait, McFadden, nous our avons Zoom avec nous expert, Devin among McFadden, qui est other notre things, expert en joining us Zoom out, and he will help parmi you son out with your expertise dans d'autres choses, difficulties. qui va pouvoir vous aider si vous avez And des problèmes lastly, techniques. today's Et webinar finalement, le qualifies for webinaire 60 d'aujourd'hui hours donne of droit à des unsuccessful heures de completion of the webinar DPC quiz, si vous which will be répondez available à after succès the webinar. au questionnaire qui sera disponible après le I'm webinaire. Antonella Risi, and I'm Moi, je excited to suis be joined Antonella by Iman Rizzi et je Shir suis and ravie d'être Sophia jointe par Kasozi to Iman present Shir et today's Sofia webinar. I'm Kassozi an pour la associate présentation du director with the webinaire Office of the d'aujourd'hui. Accounting Je suis Body. directrice adjointe Iman au and Conseil sur Sophia la are comptabilité principals dans le and work secteur public together et on the Iman et Tangible Sofia Assets sont des Project, directrices de supporting PSA's projet mission au to serve the CCSP, public travaillent sector ensemble sur le by projet developing accounting des software immobilisations incorporelles formulated soutenant la mission du for CCSP qui est de the servir l'intérêt public and public public sector en by élaborant des supporting normes comptables et feasibility, d'autres directives informed decision-making, d'information connexes and pour le stewardship. secteur public canadien qui soutiennent Now, la before we move any responsabilité, la further, prise we de did décision want to éclairée et make la one gérance. acknowledgement. Nous voulions, avant de PSAS continuer, is a faire une commitment to reconnaissance diversity, territoriale. Le equity, and CCSP inclusion. s'engage en In faveur de keeping la with Indigenous diversité et de People Month l'inclusion. and Conformément au building protocole respectful autochtone et à relationships with l'établissement Indigenous de and relations non-Indigenous respectueuses peoples entre of les peuples Canada, it autochtones is et non customary to autochtones du acknowledge the Canada, traditional il est territories d'usage de and reconnaître les ancestral lands territoires of Indigenous traditionnels ou les peoples. terres ancestrales des peuples We're meeting autochtones. virtually, Nous so nous we'd like to réunissions acknowledge that virtuellement, donc Indigenous nous peoples voudrions are the souligner que les traditional peuples stewards of the autochtones sont land and les waters gardiens each of us traditionnels intend to des terres et represent. des eaux, où chacun d'entre nous We are grateful for assiste à the la réunion de cet opportunity to live après-midi ou and de ce work on matin. this Nous land, sommes and we acknowledge reconnaissants de the pouvoir vivre et authenticity, travailler sur cette terre et nous spirituality, and reconnaissons culture of l'histoire, la Indigenous peoples spiritualité et la who culture continue des to peuples care for this autochtones land. qui continuent à We prendre also soin de cette recognize terre. the Nous injustices of the reconnaissons past aussi les and present injustices du passé and et du commit to working présent et towards nous engageons à reconciliation travailler vers la and building respectful réconciliation relationships et with vers Indigenous l'établissement de peoples. relations respectueuses avec les communautés autochtones. Today's session will cover La séance several key d'aujourd'hui areas, couvrira including plusieurs a domaines clés, y background, compris an le contexte du introduction to the projet, main une proposals in the introduction aux exposure draft, principales and propositions de how you can l'exposé respond to the sondage exposure et la draft manière dont itself. vous pouvez répondre à l'exposé So let's sondage en soi. begin with the project Commençons donc background. avec l'arrière-plan du projet. The exposure draft proposes an L'exposé existing norm sondage standard, propose d'introduire une Section nouvelle norme, 6155
le chapitre SP 3155 qui remplacera la note d'orientation concernant le secteur public, soit NOSP 8. Ceci a été inclus dans le chapitre SP 3155 et le chapitre SP 3155 proposé vise à fournir des indications complètes sur les immobilisations incorporelles acquises et générées en interne, comblant ainsi une lacune importante du manuel de comptabilité du secteur public. Le projet du CCSP sur les immobilisations incorporelles a été l'occasion pour le CCSP d'appliquer pleinement sa stratégie internationale, qui veut dire que la norme du CCSP sur les immobilisations incorporelles a été élaborée en s'appuyant sur les principes de la norme comptable internationale du secteur public, soit IPSAS 31. Le groupe consultatif technique du CCSP s'est impliqué à appliquer la stratégie internationale du CCSP pour élaborer les orientations proposées dont nous parlerons aujourd'hui et nous voudrions prendre un moment pour les féliciter pour leurs efforts et les remercier de leur réflexion et de leur expertise. Dans le cadre du projet sur les immobilisations incorporelles, le CCSP élabore également une ligne directrice sur l'informatique en nuage. Et le CCSP a accepté de faire ce travail supplémentaire en se fondant sur les commentaires qu'il a reçus dans le cadre de la consultation sur son plan de travail pour le 2022. De nos jours, le manuel ne contient aucune directive comptable à l'intention des entités du secteur public canadien sur les accords relatifs à l'informatique en nuage. Et donc, cette note d'orientation va aider les entités du secteur public à comptabiliser ces accords de façon cohérente. À ce stade, nous sollicitons votre avis sur 2 points, l'exposé sondage sur les immobilisations corporelles et deuxièmement, les enquêtes sur l'informatique en nuage. Vos commentaires sur l'exposé sondage seront essentiels pour nous rapprocher de la finalisation d'une norme sur les immobilisations incorporelles à inclure dans le manuel de comptabilité du secteur public. Et vos commentaires sur les enquêtes relatives à l'informatique en nuage nous donneront des indications sur les accords relatifs à l'informatique en nuage qui existent dans le secteur public au Canada. Il existe 2 enquêtes différentes en fait, l'une destinée aux préparateurs d'états financiers et l'autre aux auditeurs, aux consultants et à d'autres praticiens. Mais là, je m'avance un peu de trop et j'y reviendrai à la fin du webinaire. Bon, examinons maintenant la stratégie internationale du CCSP que j'ai mentionnée plusieurs fois dans les diapos antérieurs. En 2020, le CCSP a approuvé sa stratégie internationale qui veut tirer parti des normes existantes du Conseil international de la comptabilité dans le secteur public. On l'appelle l'IPSAS-B, lorsqu'il existe une norme comptable internationale pour le secteur public sur le sujet à l'étude. Maintenant, afin d'appliquer sa stratégie internationale, le CCSP a défini des critères pour la modification et l'examen d'une norme comptable internationale du secteur public. Et ces critères stipulent que le CCSP apportera des modifications à un principe d'une norme comptable internationale du secteur public s'il est d'abord contraire au cadre conceptuel du CCSP ou si le CCSP estime que le principe n'est pas approprié pour une application au Canada en raison de l'intérêt public canadien. En conséquence, étant donné que l'IPSAS-B dispose d'une norme sur les immobilisations incorporelles connue sous le nom d'IPSAS 31, le présent exposé sondage utilise les principes de l'IPSAS 31 qui ont été modifiés conformément aux critères que je viens de mentionner. Maintenant, quand on a commencé à travailler à la norme IPSAS 31 en appliquant les critères présentés, nous avons identifié que d'autres changements devaient être apportés à la norme IPSAS 31 pour pouvoir l'intégrer dans le manuel de comptabilité du secteur public. Et ces modifications ont été faites pour assurer que la nouvelle norme soit cohérente avec les autres normes du manuel et nous appelons ces modifications d'intégration et dans la diapositive suivante, nous allons vous montrer un exemple de ce que nous entendons par là. Tout d'abord, cette diapositive vous montre 2 modifications clés qui ont été apportées
à la suite de l'application des critères de modification et concernant les changements en matière d'intégration. Donc, le CCSP a décidé de ne pas inclure le modèle de la réévaluation comme modèle d'évaluation ultérieure dans sa norme sur les immobilisations incorporelles parce que il est contraire à son critère plutôt cadre conceptuel et le modèle de réévaluation permet aux entités qui appliquent les normes internationales d'évaluer ultérieurement les actifs à leur valeur actuelle et la juste valeur étant un exemple de valeur actuelle. Et cela est contraire au cadre conceptuel du CCSP qui exige tout d'abord que le coût historique soit un attribut d'évaluation pour l'évaluation initiale et ultérieure. Le CCSP a aussi décidé de ne pas inclure d'indications sur les regroupements d'entreprises du secteur public dans sa norme sur les immobilisations incorporelles parce qu'il a estimé qu'il n'était pas approprié de l'appliquer au Canada sur la base de l'intérêt public, qui est le deuxième critère de modification. Comme l'indique le manuel de comptabilité du secteur public, les acquisitions devraient être rares dans le secteur public. Et de plus, les directives sur les regroupements du secteur public dans l'IPSAS 31 sont basées sur un modèle d'acquisition comptable qui n'est pas aligné sur les directives du manuel de comptabilité du secteur public. Finalement, comme indiqué dans la diapositive antérieure, des amendements d'intégration ont été apportés à la norme IPSAS 31 et deux exemples clés de ces modifications d'intégration incluent l'alignement des critères de comptabilisation d'une immobilisation incorporelle sur le libellé du cadre conceptuel du CCSP et des changements de terminologie comme le remplacement du terme fiable dans la norme IPSAS 31 par le concept de représentation fidèle. Maintenant, je vais passer le micro à Sophia pour qu'elle puisse nous parler de quelques-unes des propositions de l'exposé sondage. Sophia, je crois que tu es peut-être en sourdine. Bear with us, everyone. Patientez There's avec always nous, je vous prie. On a toujours des enjeux techniques. before we started the Et avant webinar, d'avoir commencé le one of webinaire, us went offline. l'une d'entre nous est partie hors ligne, donc Teaching moment for us c'est un moment d'apprentissage pour nous. On the importance of bearing with technology. And with that, I will now pass it over to. Donc maintenant, je vais passer le micro à Sophia. Merci. Une seconde, je vous prie. OK. Donc, merci beaucoup. Nous allons examiner maintenant quelques propositions principales liées au chapitre proposé dans l'exposé sondage du CCSP, Immobilisation incorporelle, soit SP 3155. La définition, une immobilisation incorporelle est une ressource économique non monétaire, identifiable sans substance physique. La définition d'une immobilisation incorporelle exige qu'une ressource incorporelle présente les caractéristiques suivantes. D'abord, elle doit être distincte et identifiable du goodwill et exige que l'entité ait le contrôle de la ressource incorporelle et que tout avantage économique futur découle de la ressource incorporelle. En plus, cela devrait être le résultat d'une transaction passée et ou d'autres événements. Les exemples les plus communs sont les logiciels informatiques qui ne font pas partie intégrante du matériel informatique connexe, les brevets, les droits d'auteur, les licences de pêche acquises et les quotas d'importation acquis. Il est important de remarquer que pas toutes les ressources incorporelles répondront à la définition d'une immobilisation incorporelle. Maintenant, faisons un zoom et passons un peu plus de temps sur le concept d'identifiabilité, ce qui est très important parce que l'identifiabilité d'une immobilisation incorporelle est réalisée lorsque l'actif est distinct du goodwill et ou résulte d'un accord contraignant. Maintenant, un accord contraignant est un accord qui confère des droits et des obligations exécutoires comme un contrat. Quoique les concepts d'identifiabilité et d'accord contraignant ne figurent pas dans le manuel du secteur public,
Le CCFP a décidé de les conserver pour le projet de normes sur les immobilisations incorporelles, car l'identifiabilité est un critère nécessaire pour évaluer l'existence d'une immobilisation incorporelle distincte du goodwill. Et les accords contraignants sont discutés dans le manuel, mais dans le contexte des droits et obligations contractuelles. Les entités consacrent fréquemment des ressources ou contractent des dettes pour l'acquisition, le développement, l'entretien ou l'amélioration de ressources incorporelles telles que les connaissances scientifiques ou techniques, la conception et la mise en œuvre de nouveaux processus ou systèmes, les licences, la propriété intellectuelle et les marques commerciales, y compris les types d'édition. Maintenant, des exemples communs, comme on l'a dit auparavant, incluent des logiciels informatiques, des brevets, des droits d'auteur, des films cinématographiques, des listes d'utilisateurs d'un service, des licences de pêche acquises et les quotas d'importation tels que mentionnés auparavant. On devrait noter que pas tous les éléments décrits dans le paragraphe répondront à la définition d'une immobilisation incorporelle. Lorsque des caractéristiques telles que l'identifiabilité, plutôt identifiabilité, contrôle sur une ressource, existence d'avantages économiques futurs et le fait d'être le résultat d'une transaction passée ou d'autres événements n'existent pas. Et dans ce cas-ci, euh, on en parlera un peu plus tard. La portée de la norme proposée s'applique à des immobilisations incorporelles acquises, par exemple, par moyen de transactions sans échange. Et la norme s'applique également aux actifs incorporels générés ou développés en interne, ce qui veut dire que les parties intéressées et concernées pourront maintenant commencer à comptabiliser les immobilisations incorporelles générées ou développées en interne alors que c'était auparavant interdit de les comptabiliser. La norme ne s'applique pas aux immobilisations incorporelles qui entrent dans le champ d'application d'un autre chapitre, en particulier le chapitre SP 3160 ou des partenariats publics-privés qui fournit des indications sur l'évaluation et la comptabilisation initiale des immobilisations incorporelles résultant de tels accords. Mais la présente norme s'appliquerait à l'évaluation ultérieure et aux informations à fournir sur les immobilisations incorporelles des PPP. Les pouvoirs souverains ou équivalents et ou les droits prévus par la Constitution ou dévolus ou délégués par la législation ou les règlements ou prévus conformément aux lois et aux droits autochtones. La norme ne s'applique pas aux instruments financiers ni aux dépenses ou coûts encourus pour le développement et l'extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel et d'autres sources non renouvelables similaires. Ça ne s'applique pas à la comptabilisation et à la mesure des actifs de prospection et d'évaluation liés aux ressources minérales. Ça ne s'applique pas aux coûts d'acquisition différés et les actifs incorporels résultant des droits contractuels d'un assureur en vertu de contrats d'assurance. Et finalement, ça ne s'applique pas aux immobilisations incorporelles détenues par une entité pour être vendues dans le cadre de ces activités que les immobilisations incorporelles détenues en stock. La norme proposée s'applique aux immobilisations incorporelles qui répondent à la définition avec quelques exceptions. Numéro 1, les logiciels faisant partie intégrante du matériel continueront d'être comptabilisés comme des immobilisations corporelles au titre du chapitre SP 3150. Par exemple, la norme donne l'exemple d'un logiciel de navigation développé spécifiquement pour un avion de chasse. Dans ce cas-ci, le logiciel serait comptabilisé en fonction de SP 3150, tandis que les logiciels qui ne font pas partie intégrante du matériel connexe seront comptabilisés au titre du chapitre proposé, soit immobilisation incorporelle SP 3155. Il est important
de comprendre qu'un jugement professionnel est nécessaire pour déterminer si un actif comportant à la fois des éléments corporels et incorporels doit être traité comme une immobilisation corporelle ou comme une immobilisation incorporelle. Et lors de l'évaluation, il convient de prendre en considération l'importance de la valeur des composantes corporelles et incorporelles les unes par rapport aux autres et le degré d'intégration des composantes les unes par rapport aux autres en fonction de l'objectif et de l'utilisation de l'actif intégré. Deuxièmement, les œuvres d'art incorporelles, les trésors historiques et les collections ne sont pas comptabilisés dans la norme proposée, mais doivent quand même être présentés dans les états financiers. Un exemple d'œuvre d'art incorporelle, de trésors historiques ou de collection pourrait inclure par exemple des enregistrements d'événements historiques importants ou les droits d'utilisation de l'image d'une personnalité publique importante sur des articles tels que des timbres-poste ou des pièces de monnaie de collection. Sophia, if I can just pause Si here je for puis just a faire minute, une and pause, I une want to give seconde, je everybody a heads voulais up. I donner un would, if you avertissement à tout le monde. kindly interrupt as Sophia and Je Iman will vais speak to ask them a few questions interrompre that Sophia we've received as et part poser of des the questions qu'on a reçues pendant successfully developing le this trajet du proposed CCSP ultrasound. pendant So cet you'll find exposé coming sondage. Donc, in and vous out trouverez que je answers vais to ask interrompre à de various différents questions. moments And pour the poser de very first différentes questions. question, well, actually, La the première first two question, questions en for fait, les deux Sophia, premières questions pour before you Sophia go to the next sont les slide, suivantes is avant d'aller à la why prochaine did diapo. Sont HISAB not pourquoi est-ce que le adapt guidance CCSP related to n'a-t-il heritage pas adapté assets les on its indications assessment? relatives aux Why? actifs And why patrimoniaux did HISAB figurant dans keep la the norme IPSAS disclosure 31? only Pourquoi le inclusive of CCSP the a-t-il adopté une historical approche preservation axée uniquement clause? sur les informations à fournir Yeah, en ce qui those are concerne great les œuvres d'art, les questions. trésors historiques et HISAB les noted collections? that the Très term bonne question. Le heritage asset CCSP a refers to noté a broader que le meaning terme than actif the more patrimonial commonly semblait understood avoir une term signification plus antiquity large que le terme le which plus is what I communément said compris before, dans le secteur and public historical assets. canadien, c'est-à-dire les Furthermore, œuvres d'art et les trésors HISAB historiques. En acknowledged that it plus, is le often CCSP a difficult to reconnu qu'il easily est estimate the fréquemment future difficile economic d'estimer benefits raisonnablement les associated avantages with works of économiques art futurs and historical associés aux œuvres d'art et aux possessions, trésors and that historiques such a et requirement qu'une telle could exigence result in pourrait increased risk entraîner and costs for une public charge et sector des coûts entities. accrus pour les So this entités du approach is secteur also public. Donc, consistent cette with the approach approche HISAB took est with respect cohérente to également tangible avec works of ce art qui and historical concerne les possessions œuvres and d'art collections. corporels, les The trésors disclosure only historiques et les approach collections. is Et also based on l'information est rigorous fondée uniquement sur la methodological principles. divulgation réaffirmée lors du récent projet sur les immobilisations des gouvernements et des organismes sans but When we lucratif. look at the recognition Bon, criteria, regardons les an intangible critères asset de is recognized as an reconnaissance. intangible asset when C'est it meets the reconnu comme definition of an une intangible asset immobilisation described previously, incorporelle lorsqu'elle and répond that à the la cost of définition the d'une asset can be immobilisation measured incorporelle telle with qu'on en a a parlé auparavant et le coût de representative view. l'actif peut être mesuré As d'une discussed manière earlier, fidèlement in représentative. adopting the principles Comme of on en a IPSAS parlé 31, auparavant, l'adoption des certain principes de la norme interpretations IPSAS were made 31 s'est to accompagnée de integrate certaines HISAB into the IPSAS modifications handbook and visant à intégrer ensure les normes that there was IPSAS dans le consistency manuel et with à the other assurer HISAS leur standards. cohérence avec For d'autres normes recognition, du the secteur paragraphs in public. En ce IPSAS qui 31 concerne la changed comptabilisation, structurally les aligned paragraphes de with l'IPSAS HISAB's conceptual 31 ont été framework. modifiés dans leur structure pour Specifically, s'aligner sur le cadre HISAB conceptuel replaced du the first point CCSP. in Plus IPSAS spécifiquement, recognition le as an CCSP a intangible remplacé le with premier point what du principe de is probable beneficial comptabilisation de future l'IPSAS B, economic c'est-à-dire benefits il or est probable que les circumstances avantages that are économiques futurs attributable to the asset attendus ou le potentiel flow de into service the attribuable à entity. l'actif iront This à was replaced with l'entité, that et ceci a été historical asset remplacé meets the par definition of an l'immobilisation asset. incorporelle répond à la HISAB did this définition d'un because in actif. order to meet Et the le definition of CCSP an a asset procédé in the IPSAS ainsi handbook, parce que it is pour already répondre à la expected définition for d'un the actif dans le benchmark manuel, il faut linked to s'attendre à ce que asset les avantages flow. économiques futurs liés à l'actif This soient obtenus. modification by HISAB Cette complies modification faite par le the CCSP recognition combine les criteria deux premiers that critères de conceptually link to comptabilisation du assets cadre and conceptuel ensures du that the intangible asset CCSP standard et is garantit que la norme sur les completely met. immobilisations incorporelles sera correctement Now, to intégrée dans le assess manuel. whether an Maintenant, internally pour generated déterminer si une disclosure immobilisation of incorporelle recognition générée en and interne entity répond aux classifies the critères de generation of the asset into two comptabilisation, phases, une entité classe processes la and génération de development. l'actif en une phase de I will recherche now et une pass it on phase to de Iman développement. to Et maintenant, discuss j'ai the passé la specific parole à recognition Iman qui criteria va for parler des internally critères spécifiques generated de assets. comptabilisation des immobilisations incorporelles générées à l'interne. Great.
Super, merci beaucoup Sophia pour cet aperçu. Et tu es correct. Maintenant, nous allons approfondir dans les immobilisations incorporelles générées en interne. C'est de nouvelles directives. Donc, pour les immobilisations incorporelles générées en interne, telles que mentionnées, les coûts sont affectés à l'une de deux phases, la phase de recherche et la phase de développement. Aucune immobilisation incorporelle résultant de la recherche ne doit être comptabilisée pendant la phase de recherche, c'est-à-dire les dépenses de recherche doivent être comptabilisées en tant que charges lorsqu'elles sont encourues, puisqu'une entité à cette étape-ci ne peut généralement pas démontrer qu'il existe une immobilisation incorporelle qui générera des avantages économiques futurs au cours de cette phase. Maintenant, les activités de recherche qui pourraient contribuer aux charges pourraient inclure des dépenses pour obtenir de nouvelles connaissances, par exemple, ou lorsqu'on recherche l'évaluation et la sélection finale de demandes, de résultats de recherche, des dispositifs, des produits, des processus, des systèmes ou des services de remplacement, ou la formulation, conception, évaluation et sélection finale d'alternatives possibles pour de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, processus ou systèmes. Dans le stade de développement, on peut être mené à de différentes choses, mais pendant ce temps-là, on va essayer de couvrir quelques types d'activités de développement qui peuvent être menées au cours de la phase de développement d'un projet interne. Cela pourrait inclure la conception, la construction et l'essai de prototypes ou de modèles de pré-production, de pré-utilisation, la conception d'outils, de gabarits, de moules et de colorants faisant appel à de nouvelles technologies, la conception, la construction ou l'exploitation d'une installation ou d'une opération pilote qui n'est pas à une échelle économiquement réalisable pour la production commerciale ou l'utilisation dans le cadre d'une prestation de service. La conception, la construction et l'essai d'une alternative choisie pour des matériaux, dispositifs, produits, processus, systèmes ou services nouveaux ou améliorés et les coûts liés au site web et au développement de logiciels. Maintenant, sur cette diapo, nous revenons à quelques-unes des choses desquelles nous avons parlé dans la diapo antérieure concernant les actifs générés à l'interne. Sophie a parlé des critères généraux de comptabilisation, mais pour les immobilisations incorporelles, on a des détails spécifiques qui doivent être reconnus pour ces projets d'immobilisation créée à l'interne. Par exemple, une immobilisation incorporelle résultant d'un développement ne doit être comptabilisée que si l'entité peut démontrer l'ensemble des critères que vous voyez sur l'écran. Cela doit être techniquement faisable d'achever l'actif. On doit avoir une intention de compléter l'actif. On doit avoir la capacité d'utiliser ou de vendre l'actif. On doit avoir une démonstration de la génération d'avantages économiques futurs générés par l'actif. On doit avoir une disponibilité adéquate des ressources suffisantes pour achever le développement de l'actif et la capacité à mesurer les dépenses attribuables à l'actif d'une manière fidèlement représentative. Mais il faut remarquer quand même qu'on a certaines interdictions concernant des éléments générés à l'interne. Par exemple, des marques, le goodwill d'éthique ne devrait pas être reconnu comme immobilisation incorporelle. Maintenant, pour approfondir dans quelques-uns des critères et la raison pour laquelle il serait important, on va analyser un exemple où une entité est en train de développer un nouveau système pour programmer plus efficacement les affaires judiciaires, ce qui permettrait d'améliorer la prestation de service. Maintenant, cette entité détermine le 1er mars que le système nouvellement développé peut satisfaire aux critères de comptabilisation parce que c'est la date à laquelle le système est techniquement réalisable et que les dépenses qui lui sont attribuables peuvent être identifiées et mesurées d'une manière fidèlement représentative. Cependant, cette entité a engagé 900 $ sur le système avant le 1er mars et ces dépenses seraient comptabilisées
parce qu'elle a été encourue avant de satisfaire aux critères de comptabilisation discutés. Et une autre somme de $100 a été encourue après le 1er mars, qui peut être comptabilisée comme une immobilisation incorporelle générée en interne pour le système, car elle a été intervenue après la date à laquelle tous les critères de comptabilisation ont été remplis. Sur ce, on a complété notre discussion concernant les critères de comptabilisation, donc on va passer aux mesures. Et là, il s'agit de ce qui est acquis séparément comme immobilisation. Et donc, les immobilisations incorporelles acquises séparément doivent être évaluées initialement à leur coût. Le coût initial d'une immobilisation incorporelle acquise séparément peut être déterminé comme étant le prix d'achat et toutes les dépenses directement attribuables à la préparation d'un actif en vue de son utilisation prévue. Dans quelques cas, une immobilisation incorporelle peut être acquise par le biais d'une transaction sans échange et dans ces circonstances, le coût de l'élément et sa juste valeur à la date d'acquisition, à moins que les indications sur l'évaluation de la transaction sans échange sont spécifiées dans une autre norme. Maintenant, pour ce qui est généré en interne, les coûts liés aux actifs pourraient comprendre les dépenses directement imputables nécessaires à la création, à la production et à la préparation de l'actif afin qu'il puisse fonctionner de la manière prévue. Iman, if I may, if we can pause here for a moment. Iman, si je puis demander une pause en ce moment. Tu as parlé des coûts attribuables directement. Peux-tu nous parler de quelques exemples de que sont ces coûts qui pourraient être capitalisés? Absolument. C'est une super question, en fait. Donc, pour les mesures des immobilisations incorporelles générées en interne, les coûts directement attribuables pourraient inclure des choses comme les coûts des matériaux ou des services qui sont utilisés ou consommés pour générer l'actif, les coûts des avantages du personnel résultant de la génération de l'actif, des frais d'enregistrement d'un droit légal associé à l'actif ou même l'amortissement des brevets ou licences utilisées pour la génération de l'actif. Et là-dessus, nous allons passer maintenant aux mesures ultérieures, les propositions de mesures ultérieures qui se trouvent dans la norme. Sophia, pourrais-tu faire avancer les diapos à la mesure de l'évaluation ultérieure? Parfait. Merci beaucoup. Donc, pour l'évaluation ultérieure, après la comptabilisation initiale, les immobilisations incorporelles acquises et générées en interne sont évaluées et comptabilisées au coût historique diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Maintenant, vous allez remarquer que l'IPSAS B permet aux entités d'évaluer ultérieurement les actifs, y compris les immobilisations incorporelles, à leur valeur actuelle en utilisant les taux actuels du marché ou le modèle de la valeur actuelle, comme on l'appelle. Comme on l'a indiqué auparavant dans la discussion d'Antonella, en utilisant l'IPSAS 31, le CCSP a supprimé les indications relatives au modèle de la valeur actuelle qui sont considérées incompatibles avec le cadre conceptuel du CCSP. Et en conséquence, les références au modèle de la valeur actuelle ont été exclues de la norme du CCSP sur les immobilisations incorporelles conformément au premier critère de modification, c'est-à-dire que le CCSP modifiera un principe s'il est considéré incompatible avec son cadre conceptuel. Maintenant, nous allons approfondir un petit peu dans un élément de la mesure ultérieure qui est la dépréciation. Vous allez remarquer que l'une des différences principales sont ce qui concerne la comptabilisation de la dépréciation. Et si les conditions existent et indiquent que la valeur des avantages économiques futurs associés à l'immobilisation incorporelle a diminué, par exemple en raison de changements technologiques, d'un retrait du service ou d'une baisse de la demande, la valeur comptable de l'immobilisation doit être réduite pour refléter cette baisse. Non, les indicateurs spécifiques de dépréciation pourraient inclure les changements dans l'étendue ou le mode d'utilisation de l'actif,
les preuves d'évolution plutôt technologique significative indiquant l'obsolescence et les changements de loi ou d'environnement affectant l'utilisation de l'actif. Maintenant, si de tels indicateurs de dépréciation existent, alors un test de dépréciation est nécessaire. Et une immobilisation incorporelle est considérée comme dépréciée si les conditions existent. Et on va parler de la terminologie. Donc, le montant est défini comme le plus élevé de la valeur de l'actif et sa valeur dans l'utilisation, qui est une nouvelle terminologie aussi dans le manuel, et la valeur de service est considérer ce qui reste du potentiel de service. La valeur d'usage d'un actif est déterminée en utilisant l'approche du coût de remplacement amorti. Et selon cette approche, la valeur actuelle du potentiel de service restant d'un actif est calculée comme le coût de remplacement amorti. Ce coût reflète les dépenses courantes nécessaires pour remplacer le potentiel de service brut de l'actif, mais c'est ajusté de toute dépréciation pour tenir compte de l'état d'usage de l'actif. Maintenant, les orientations proposées précisent que les pertes de valeur ne doivent pas être prises au cours de périodes futures, et cette approche s'aligne sur le traitement des dépréciations prévues au chapitre SP 3150. And you might be wondering, and we wanted to Peut-être vous vous demandez, je voulais parler un peu plus sur la raison pour laquelle le CCSP a décidé de fournir des indications sur la dépréciation des immobilisations incorporelles et en quoi cela est différent de ce que fait l'IPSAS 31. Donc, la norme IPSAS 31 renvoie à deux normes de dépréciation autonomes, l'IPSAS 21 et l'IPSAS 26. Au lieu de fournir des indications dans la norme elle-même, qui est l'IPSAS 31, mais le manuel du secteur public ne contient pas d'indications équivalentes et ne donne que des indications limitées sur les dépréciations. Donc, le CCSP a décidé de fournir des indications provisoires sur la dépréciation des immobilisations incorporelles dans le cadre de la nouvelle norme pour les raisons suivantes. D'abord, le CCSP reconnaît qu'il existe une lacune dans le manuel en ce qui concerne les indications relatives à la dépréciation, et qu'il était important de fournir des indications, en particulier pour les immobilisations incorporelles, car ces actifs peuvent nécessiter davantage de jugement pour déterminer la dépréciation. Le manque d'orientation peut conduire à des pratiques incohérentes aussi, et en plus, le CCSP a remarqué aussi que les orientations provisoires sur la dépréciation des immobilisations incorporelles constituaient une première étape importante pour s'assurer que les orientations de la nouvelle norme sont complètes jusqu'à ce qu'un futur projet d'élaboration d'orientation sur la dépréciation puisse être entrepris. Maintenant, nous avons remarqué qu'il s'agit là d'un nouveau contexte pour beaucoup de nos écouteurs, et nous avons introduit une nouvelle terminologie. Donc, nous avons pensé qu'une façon d'approfondir dans ces directives était de fournir un exemple. Donc, dans cet exemple, on va parler du coût de remplacement amorti qui permet d'estimer la valeur actuelle d'un actif en déterminant le coût de son remplacement, puis l'amortissement de ce coût pour refléter l'état actuel de l'actif et son potentiel de service restant. Bon, alors, dans cet exemple-là, la ville de Kerman a acquis un logiciel pour ordinateur central pour 350 000 $ en 1999. C'est le coût d'acquisition initial. Et à ce point-ci, on estime que la durée de vie est de 7 ans. Après cela, en 2003, c'est-à-dire 4 ans d'utilisation plus tard, l'utilisation était tombée à 15% de la demande prévue de cette application logicielle, et l'application logicielle est désormais sous-utilisée en raison de la baisse de la demande. Alors, à cause de l'indicateur de dépréciation, on a voulu faire quelques calculs pour calculer la perte de dépréciation.
Donc, voici les calculs qu'on pourrait faire et on réalise que ce n'est qu'un exemple, mais comme c'est un nouveau territoire, les exemples simples fonctionnent les meilleurs. On va supposer que l'amortissement annuel de l'actif doit être calculé, c'est-à-dire le coût d'acquisition divisé par la durée de vie utile. 350 000 $ divisé par 7, qui mènerait à 50 000 $ comme amortissement annuel de l'actif. Mais il nous faut aussi calculer l'amortissement total cumulé de cet actif. Donc, on va prendre les 50 000 de l'amortissement annuel de l'actif courant et le multiplier par 4, ce qui nous donnerait 200 000 $. C'est l'amortissement total cumulé de l'actif existant. Maintenant, sous le coût de remplacement d'un bien similaire, on veut calculer un coût de remplacement pour un bien similaire et on détermine qu'un actif similaire coûterait probablement autour de 70 000 $, et ce, pour remplacer le potentiel de service restant. Désolé. Maintenant, l'amortissement annuel de l'actif de remplacement serait alors calculé comme étant le coût de remplacement, c'est-à-dire 70 000 $ divisé par la durée de vie utile de 7 ans, ce qui mène à 10 000 $. Maintenant, pour comparer des choses similaires, il nous faut aussi calculer le total des amortissements cumulés sur l'actif de remplacement comme s'ils étaient utilisés pour 4 ans comme l'actif courant. Donc, on prend les 10 000 $ d'amortissement annuel de l'actif de remplacement multiplié par 4 ans et cela nous mène aux 40 000 $ de total des amortissements accumulés sur l'actif de remplacement. Une fois qu'on a fait ces calculs, l'évaluation de la dépréciation devient plus facile. Et pour l'évaluation de la dépréciation, nous allons comparer la valeur comptable à la valeur de service recouvrable, et ce, pour déterminer si la valeur comptable dépasse la valeur de service recouvrable. Donc, dans cet exemple, la valeur comptable sera le coût d'acquisition moins l'amortissement cumulé à date. Donc, vous vous rappelez que le coût d'acquisition était de 350 000 $. On a calculé un amortissement cumulé de 200 000 $. Donc, si on prend les 350 000 moins 200 000, cela nous donne une valeur comptable de 150 000 $ pour l'actif existant. Là, nous allons calculer le montant du service récupérable, c'est-à-dire le coût de remplacement moins l'amortissement cumulé relatif à l'actif de remplacement, c'est-à-dire 70 000 qu'on a remarqué auparavant, moins les 40 000 d'amortissement cumulé, ce qui nous mène à 30 000 $ comme montant du service récupérable. Et dans ce cas-ci, c'est assez évident que la valeur comptable dépasse clairement la valeur de service recouvrable, ce qui indique qu'on a une perte de valeur. Et la perte de valeur est alors calculée comme la perte de valeur, plutôt la valeur comptable moins la valeur de service recouvrable, c'est-à-dire 150 000 $ moins 30 000 $, ce qui vous mène à une perte de valeur de 120 000 $. Sorry. Question here, but Absolutely. Dr. did, so please Désolée continue. d'interrompre, on peut continuer. Absolutely. Okay. OK, Perfect. parfait alors. That's great. Super. We'll continue on Nous allons to continuer the next vers topic, le which is prochain useful sujet, life and qui est celui de la amortization. durée de vie utile So, et l'amortissement. Donc, For useful life, the key pour la durée de proposals vie in the utile, les standards propositions cover clés dans la norme a couvrent breadth of toute une important ampleur guidance. de And it's directives basically that an importantes. Et en fait, entity il must s'agit du assess fait qu'une entité whether doit the useful life of the apprécier intangible si la intangible durée de asset vie is utile d'une finite or it's immobilisation indefinite. incorporelle est If it's finie ou finite, the indéterminée. Si entity elle should est determine the length finie, of that useful l'entité doit life. déterminer la durée de cette An vie utile. intangible asset is Maintenant, une considered to have, immobilisation if an incorporelle est intangible asset is considérée considered to have an indefinite useful comme life, ayant une durée de vie basically there utile is no foreseeable limit to indéterminée the period lorsqu'il n'y a over pas de which limite it is prévisible expected to à la generate future période pendant value. laquelle
laquelle on s'attend à ce qu'elle génère des avantages économiques futurs. Et c'est là où l'on arrive à la durée de vie indéterminée. Maintenant, les facteurs influençant la détermination de la durée de vie utile comprennent l'utilisation prévue, l'obsolescence technologique, la stabilité de l'industrie et toute limite légale ou contractuelle à l'utilisation de l'actif. Donc, cela est le contexte par rapport à la durée de vie utile. Maintenant, on va parler de l'amortissement. Les immobilisations incorporelles ayant une durée de vie limitée doivent être amorties systématiquement sur leur durée de vie et l'amortissement commence lorsque l'actif est prêt à être utilisé. Iman, can you walk us Imad, through some of the possible amortization pourriez-tu methods nous of parler des méthodes d'amortissement possibles pour les immobilisations incorporelles à durée de vie limitée? Absolument. Les méthodes d'amortissement pourraient être connues déjà à notre public, mais pour en faire la liste, elles incluent la méthode linéaire, la méthode de l'amortissement dégressif ou la méthode des unités de production. Je veux mentionner que la méthode d'amortissement devrait refléter le modèle de consommation des avantages économiques futurs de l'actif. Et si ce modèle ne peut être déterminé de façon fiable, la méthode linéaire devrait être utilisée. On a une petite nuance ici. La norme proposée prévoit une présomption réfutable selon laquelle l'utilisation des revenus générés par une activité comme base d'amortissement est inappropriée dans ces cas-là. Et cela est dû au fait que les revenus sont influencés par divers facteurs qui ne sont pas directement liés à la consommation des avantages économiques de l'immobilisation incorporelle. Et cette présomption peut être levée dans de certaines circonstances limitées, par exemple si l'immobilisation incorporelle est exprimée en tant que mesure des recettes ou si l'on peut démontrer que les recettes et la consommation des avantages économiques sont fortement corrélées. Maintenant, la période et la méthode d'amortissement doivent être examinées au moins à chaque date de clôture et tous les changements doivent être comptabilisés comme un changement d'estimation comptable conformément aux indications données dans le SP 2120. Maintenant, avant de terminer, on va parler de la valeur résiduelle et aussi de la durée de vie indéfinie. La valeur résiduelle d'une immobilisation incorporelle à durée d'utilité finie est supposée nulle, sauf s'il existe un engagement d'un tiers d'acquérir l'actif à la fin de sa durée de vie utile ou s'il existe un marché actif pour l'actif. Les immobilisations incorporelles ayant une durée de vie indéfinie ne doivent pas être amorties, mais doivent être soumises à un test de dépréciation à chaque date de clôture. Et là-dessus, je vais clore avec quelques informations pour vous dire lesquelles sont les informations qui sont incluses dans la nouvelle forme. Donc, l'exposé sondage proposé comprend des exigences concernant les informations générales à fournir sur les immobilisations corporelles et d'autres informations spécifiques. D'abord, l'entité doit fournir des informations pour chaque catégorie d'immobilisation incorporelle en distinguant les immobilisations incorporelles générées en interne et d'autres immobilisations incorporelles. Et les informations doivent comprendre si les durées de vie utiles sont indéterminées ou finies et si elles sont finies, les durées d'utilité ou les taux d'amortissement utilisés. Les méthodes d'amortissement utilisées pour les actifs incorporels à durée de vie limitée devraient aussi être divulguées. La valeur comptable brute et tout amortissement cumulé agrégé avec les pertes de valeur cumulées au début et à la fin de la période doivent être inclus. Et un rapprochement de la valeur comptable au début et à la fin de la période sont nécessaires, ce qui montre des ajouts en indiquant séparément ceux qui proviennent du développement interne et ceux qui sont acquis séparément, doivent inclure des cessions, des pertes de valeur comptabilisées dans l'excédent ou le déficit au cours de la période, tout amortissement et d'autres variations de la valeur comptable au cours de la période. Maintenant, nous allons passer à parler de quelques informations spécifiques sur les actifs qui doivent être divulgués. D'abord, la valeur comptable des immobilisations incorporelles qui ne sont pas amorties parce qu'elles sont en cours de développement ou qu'elles ont été mises hors service. Après cela, la nature et le montant des apports d'immobilisation incorporelle reçus au cours de la période est comptabilisé dans les objectifs financiers.
use of intangible Aussi la assets that nature are et recognized l'utilisation at des nominal value. immobilisations incorporelles Finally, comptabilisées à the la nature valeur of nominale intangible et assets finalement are la nature des enhanced œuvres d'art held by the immatériel et entity des as trésors discussed historiques earlier détenus in par the l'entité, webinar. comme on l'a dit auparavant pendant ce Disclosures webinaire. related Maintenant, to internal les accounting informations intangibles relatives aux are also required. immobilisations incorporelles générées An en entity interne should sont disclose the également aggregate requises. amount of research and Une development entité doit indiquer le expenditures montant total des recognized as an dépenses expense de during the recherche et period. de développement Disclosures comptabilisées are en also charge required au cours for de la intangible période. Et assets ces that are not informations doivent également être fournies sur les immobilisations recognized. These would incorporelles qui ne sont include pas major comptabilisées. categories of Il intangible s'agit des assets principales that meet the catégories definition of an d'immobilisation asset incorporelle but are qui not répondent à la recognized due to définition not meeting the recognition d'une criteria. immobilisation incorporelle, The mais ne entity should répondent pas aux disclose the critères de reasons why a reasonable comptabilisation. estimate of Et the donc, amount of l'entité loans doit cannot be indiquer les raisons pour lesquelles il est And impossible de procéder à une estimation raisonnable du montant concerné. Maintenant, je vais passer le micro à Sophia qui va nous parler des dates d'entrée en vigueur et des dispositions transitoires. Maintenant, nous allons commencer avec la date d'entrée en vigueur. Les propositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er avril de 2030. L'adoption anticipée est autorisée. Il convient de noter que le Conseil a envisagé une date d'entrée en vigueur au 1er avril de 2029, soit un an plus tôt, mais des inquiétudes ont été exprimées quant à la charge de travail qui pourrait représenter pour les utilisateurs une date d'entrée en vigueur au 1er avril de 2029, étant donné que la norme proposée sur les avantages du personnel SP3251 entrera également en vigueur le 1er avril de 2029. Et donc, pour réduire cet impact, le Conseil a accepté de modifier la date d'entrée en vigueur de la norme proposée sur les immobilisations incorporelles et de la fixer au 1er avril. Et comme résultat de cela, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au chapitre SP 3150 sur les immobilisations corporelles a également été reportée au 1er avril de 2030 afin de maintenir l'alignement et la cohérence entre les modifications apportées au chapitre SP 3150 et la comptabilisation des immobilisations incorporelles dans la norme proposée. Maintenant, les dispositions transitoires veulent dire qu'une entité peut appliquer la section proposée aux nouvelles transactions et autres événements survenant à partir du 1er avril de 2030 ou par application rétroactive modifiée qui est une application rétroactive avec retraitement conformément au chapitre SP 21.20.06c, mais la durée de vie utile est déterminée et toute dépréciation peut être évaluée à l'aide d'informations et d'hypothèses qui sont actuelles au début de l'exercice au cours duquel le présent chapitre est appliqué pour la première fois. L'instar des considérations du Conseil concernant la date d'entrée en vigueur, le CCSP a noté que l'application rétroactive intégrale avec retraitement créerait un fardeau d'information pour les entités, puisque les entités seraient tenues de retraiter les montants et les hypothèses de l'exercice précédent en déployant des efforts considérables pour identifier les données antérieures des transactions passées qui pourraient ne plus être disponibles, complètes ou pertinentes. Et en outre, l'application rétroactive complète avec retraitement exigerait que l'entité évalue si la durée de vie utile d'une immobilisation incorporelle est indéfinie à la fin de chaque période antérieure à la date d'entrée de vigueur du chapitre. Et cet exercice impose à l'entité de procéder à des estimations de la durée de vie utile qui auraient été faites à une date antérieure, ce qui introduit le rôle et le risque de recul dans l'élaboration des estimations de l'exercice précédent dans le cadre de l'application rétroactive. Et ces dispositions transitoires sont destinées à éviter ces problèmes et à fournir un allègement transitoire aux entités. Finalement, quand on regarde les modifications relatives à la section proposée, SP 3155, elles incluent le retrait de la NOSP 8, une mise à jour terminologique, par exemple, actif incorporel acquis, qui sera remplacé par actif incorporel afin de refléter le champ d'application plus large de la norme proposée, et les modifications des exclusions de comptabilisation qui incluent les amendements des exclusions de comptabilisation décrites au paragraphe SP 1202.079.080, en particulier la suppression de la référence aux actifs incorporels développés. Cependant, les exclusions de comptabilisation des actifs incorporels non acquis tels que les droits d'utilisation du spectre radioélectrique, les droits aériens, les droits maritimes et les droits forestiers ont été maintenus pour les émetteurs de ces droits parce que ces
actifs incorporels non acquis se rapportent à des droits et à des pouvoirs qui ne représentent pas en eux-mêmes de tels actifs tant qu'une action n'est pas entreprise pour invoquer ces droits. Une autre modification d'importance est la suppression des références au logiciel dans le chapitre SP 3150. Les notes de bas de page et les références au logiciel dans le chapitre SP 3150 immobilisation corporelle seront supprimées, les logiciels étant inclus dans la nouvelle norme sur les immobilisations incorporelles. Et finalement, l'incorporation des immobilisations incorporelles dans d'autres chapitres. Donc, les modifications proposées intègrent également les immobilisations incorporelles dans le chapitre SP 3410, reconnaissant que les entités du secteur public pourraient recevoir des immobilisations incorporelles ou des fonds pour les acquérir d'une manière similaire aux immobilisations corporelles. Quand nous regardons les prochaines étapes, on a l'exposé sondage sur les immobilisations incorporelles qui doit être publié pour commentaire fin février, début mars de cette année. Les enquêtes du CCA ont été publiées en même temps que les commentaires. La période de consultation et les enquêtes se termineront le 30 mai et la norme finale sur les actifs incorporels devrait être approuvée par le conseil d'administration en décembre de 2027. Merci Sophia, je réalise qu'on n'a que 4 minutes. On va terminer la partie formelle avec un message très important. Nous voulons votre rétroaction. Sentez-vous libre de partager vos perspectives concernant les propositions de l'exposé sondage. Vous pouvez participer à l'enquête connect.frascanada.ca. Les deux liens se trouvent sur cette diapositive. Les diapositives sont disponibles sur la page d'accueil du webinaire. La date limite du dépôt des commentaires est fixée au 30 mai 2025 et nous apprécions vos commentaires. Maintenant, vous verrez un lien et un code QR au questionnaire d'après le webinaire. Et avant de passer aux questions-réponses, vous allez recevoir votre si vous répondez au questionnaire, vous recevrez un certificat de DPC et Devin mettra le code QR et le lien vers le questionnaire dans le chat lorsque nous passerons à la diapositive suivante. Donc maintenant, nous allons permettre les questions. La première question est relative au fait qu'étant donné le logiciel informatique inclus dans la définition, est-ce qu'on retirera ce qui est relatif à SP 3150? Et comme Sophia l'a mentionné comme une partie de l'exposé sondage, on a plusieurs modifications. L'une des modifications étant de faire exactement cela, retirer les notes au bas de page de SP 3150. Prochaine question concerne le calcul de perte de dépréciation de quel nous a parlé Iman. Et la question dit que le calcul de perte d'amortissement indique que le montant d'amortissement pour les 3 années restantes serait de 10 000 par an et non pas 50 000 par an. Est-ce correct? Iman, veux-tu répondre à ça? Absolument, je peux le répondre. Donc, Jennifer, tu es absolument correct en fonction du calcul. J'ai calculé 150 montants en suspens. Désolée, madame, c'est gelé, inaudible. Donc, on arriverait à 30 000 pour la durée de vie utile de 3 ans. Merci, Iman, pour avoir répondu à cette question. Je vois qu'il est 11h59 et il faut respecter le temps de tout le monde. Donc, nous allons terminer les questions et réponses là. Si vous avez des questions à poser, sentez-vous libre. Je vous prie de contacter Sophia, Iman ou moi-même. Nos coordonnées se trouvent sur cette diapo qui vous sera rendue disponible. Et finalement, et encore plus important, je voudrais prendre le moment pour vous remercier tous et toutes pour avoir écouté aujourd'hui. Nous apprécions votre temps et votre intérêt à notre travail. Et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Au revoir.